dans ces moments de louange, d'adoration et aussi d'ouvrir la parole de Dieu. Et chaque jour que le Seigneur fait, c'est un jour qu'il fait lui-même et qu'il contrôle. Il y a un cantique que nous aimons bien. Voici le jour que Dieu a fait. Et nous allons prendre donc ce premier cantique tous ensemble. Et alors ceux qui veulent se lever, vous pouvez pour chanter peut-être plus facilement. Alors, comme plusieurs se sont joints, au fur et à mesure que nous chantions, on va le reprendre, ce cantique. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur Et nous allons enchaîner avec un autre cantique qui dit « Je réveille l'aurore ». Célébrer au Seigneur, oui.
cantique qui a été chanté dans les églises depuis très longtemps. Et parfois, ce cantique n'a pas toujours été reçu facilement, surtout pour les personnes qui sont seules. Mais pourtant, d'un côté c'est vrai, la solitude est quelque chose, est un sentiment très douloureux et qui peut durer longtemps. Mais il y a un chrétien qui a écrit ce cantique, non, jamais tout seul. Il est vrai que, quelles que soient les circonstances, bien que bien sûr on préférerait être bien entouré, eh bien nous savons qu'il y a quelqu'un qui ne fait jamais défaut et qui est toujours présent, qui nous entoure. Et après ce cantique, nous lirons ensemble le psaume 121. Non, jamais tout seul. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 121. Psaume 121. C'est un magnifique psaume qui est très encourageant pour toutes circonstances, quand le Seigneur dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors que l'on soit voyageur ou pas, que ce soit le jour, la nuit, à tout instant, le Seigneur a les yeux sur nous. Et c'est ainsi qu'il nous garde. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu
tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait pour nous. Et dans ce mois d'août, peut-être nous serons amenés les uns les autres à partir, à bouger. Parfois, même sans bouger, notre esprit s'évade, mais l'important, c'est d'accepter que le Seigneur nous accompagne et qu'il n'y ait jamais un seul endroit où l'on puisse dire « Seigneur, là, je suis gêné, je préfère pas que tu sois avec moi ». Il faut qu'en toutes circonstances, nous acceptions sa présence. Et avant d'avoir la méditation de la parole de Dieu, nous allons prendre 2 cantiques et ensuite nous prierons pour le message qui nous sera apporté. Les cieux proclament et quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais sera
Nous allons, avant de laisser la place à notre frère Josias pour la méditation, nous recueillir un instant. Notre Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu veilles sur nous constamment, de ce que tu nous aimes, de ce que tu nous gardes, de ce que tu ne sommeilles ni ne dors. Merci Seigneur de ta présence, et même si les conditions sont difficiles, eh bien tu nous accompagnes à chaque pas, à chaque instant. Merci pour cette journée que tu as faite, merci pour ces moments, et dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à être nourris par toi. Que tu sois avec tous ceux qui sont dans leur foyer, qui ne peuvent peut-être pas être parmi nous, que tu les fortifies, les encourages et renouvelles chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sans le masque, ça sera plus pratique, surtout avec les lunettes. Je voudrais lire avec vous un passage, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul à Tite. Donc Tite, au chapitre 2, et nous allons lire du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Tite chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Alors c'est un chapitre assez court, mais qui est très très riche, et il est absolument impossible de pouvoir le détailler juste en quelques minutes. Rien que déjà l'attente, l'espérance du retour de Christ, c'est un sujet merveilleux et tellement encourageant. Mais je voudrais ce matin juste que nous puissions nous concentrer sur les premières paroles. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne. Et petite illustration, lorsque notre fille Marie était petite, elle avait une poupée en chiffon, et cette poupée, elle y tenait énormément. Cette poupée l'accompagnait partout, elle l'avait toujours sur elle, elle était vraiment précieuse à ses yeux. Et bien entendu, une poupée en chiffon qui est toujours manipulée, il fallait la mettre à la machine à laver souvent. Et au bout de quelques temps, la poupée n'avait pas beaucoup d'éclat, elle était bien terne, mais ce n'était pas important. Marie tenait énormément à cette poupée. Et puis on avait un chien aussi, un jeune chien qui ne manquait pas une occasion pour faire des bêtises. Alors vous vous doutez de ce qui s'est passé. Un jour, la poupée est tombée à sa portée et il a réduit cette poupée en charpie. Et Pascal a essayé de la raccommoder autant que faire se peut, mais c'est vrai que la pauvre poupée ne ressemblait plus à grand-chose. Et pourtant, aux yeux de Marie, ça n'avait pas d'importance. Elle était toujours aussi précieuse. Elle avait toujours ce caractère unique pour elle, quel que soit son aspect, quel que soit son état. Pour Marie, c'était toujours la même chose. Cette poupée était à part. Quelque part, c'est une petite illustration aussi de ce qu'est la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Ésaïe au chapitre 1, il y a cette description du peuple d'Israël qui nous dit « De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Et le prophète continue en disant « Tout n'est que plaies béantes qui n'ont pas été soignées. » C'est une description de cette poupée, du peuple d'Israël. Ça peut nous correspondre aussi à chacun d'entre nous. C'est vrai que nous avons tous des parcours différents. Nous venons de lieux différents, nous venons de pays différents, nous avons des cultures différentes. Tous nous avons eu des vies avec des épreuves différentes. Mais nous avons tous des points de convergence. Et quelque part, c'est vrai que nous pouvons tous ressembler à cette poupée. Nous avons été défigurés par la vie, par le péché. Que ce soit notre péché, ou alors nous avons été victimes. Mais tous aussi, nous avons un point de convergence qui est merveilleux. C'est que nous avons un prix immense aux yeux de notre Dieu. Dieu ne regarde pas notre état, Dieu regarde à notre cœur.
Et ce que Dieu à ce point commun de Dieu avec nous, c'est qu'il nous aime infiniment. Qui que nous soyons, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime infiniment. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de ce que nous aurions pu faire, ça ne dépend pas de notre force de caractère. Dieu nous aime indépendamment de ce à quoi nous pouvons ressembler. C'est quelque chose qui est merveilleux parce que lorsque nous considérons le monde qui nous entoure, en particulier ce que les médias nous montrent, les artistes, les stars de cinéma, le monde du sport aussi, on voit que combien de personnes finalement sont désespérées dans ce milieu-là parce qu'elles ont perdu de leur éclat, elles ont perdu de leur performance, elles ont perdu de leur beauté. Et finalement, ce qui faisait leur valeur, c'était ce qu'elles faisaient. Mais aux yeux de Dieu, c'est nous, ce que nous sommes à ses yeux, qui est tellement important. La grâce de Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons faire. Dieu nous aime, qui que nous soyons. Il y a ce verset que Dieu va donner à Moïse, cette parole qu'il va donner à Moïse, il va dire « Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom ». Et le fait que Dieu dise « Je te connais par ton nom », ça nous rappelle aussi ce chapitre 10 de Jean, lorsque Jésus se présente comme étant le bon berger. Il va dire « Je connais mes brebis par leur nom ». Et en Luc, il y a aussi cet épisode du bon berger qui va chercher la brebis perdue. Et cette brebis s'est égarée parce qu'elle n'a pas suivi la volonté du bon berger, ou sinon elle serait toujours dans le troupeau. Elle a fait peut-être des choses qu'elle ne devait pas faire, elle est perdue. Le bon berger la cherche, et il ne va pas s'arrêter de la chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et la parabole nous dit que lorsque le bon berger a trouvé la brebis, eh bien il la charge sur ses épaules. Pourquoi ? Parce qu'elle est sans doute blessée, parce qu'elle ne peut plus rien faire par elle-même. Mais l'amour, la grâce de Dieu nous montre que, oui, notre Dieu nous charge sur ses épaules. La Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Et Paul va continuer en disant, peut-être que quelqu'un serait mort pour un homme de bien, mais jamais pour un pécheur. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous ne pouvions rien faire, lorsque nous étions pécheurs, eh bien, il est mort pour nous. Nous étions finalement comme cette poupée, peut-être sans valeur aux yeux de notre entourage, peut-être sans valeur à nos propres yeux, mais avec une valeur immense aux yeux de notre Dieu. Ça, c'est la grâce. Et j'aime beaucoup ce passage, cette parabole de Jésus qui parle de cet homme qui a trouvé une perle de grand prix et qui va vendre tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Et on peut le comprendre de façon différente, mais une explication, c'est que cette perle, mais c'est chacun d'entre nous. Et lorsque notre Dieu a tout donné, en la personne de Jésus-Christ, il a tout donné pour pouvoir acquérir ce qui, à ses yeux, est d'une valeur inestimable, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et la grâce de Dieu, elle ne nous est pas octroyée parce que nous méritons quoi que ce soit, ou sinon ça ne serait plus une grâce. Elle ne nous est pas octroyée parce que nous avons accompli quelque chose, ça ne serait plus une grâce aussi. Quelqu'un a dit que la grâce passe à côté de ceux qui s'en jugent dignes et elle atteint ceux qui s'en estiment totalement indignes. La grâce, le dictionnaire biblique nous dit que c'est l'amour immérité de Dieu pour les pécheurs. Et Jésus va dire aux scribes et aux pharisiens qui se croyaient tellement au-dessus des autres, eh bien le médecin est venu pour ceux qui sont malades et non pas pour ceux qui se pensent être justes. Et il va donner aussi cet exemple de ce pharisien qui priait en bombant le torse, « Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme les autres ». Et il va faire la liste de tout ce qu'il accomplit. Et il se compare à ce pauvre publicain qui est à côté de lui et qui, lui, n'ose même pas lever les yeux au ciel. Et le publicain, c'est en fait celui qui collaborait avec l'ennemi, avec l'occupant romain. Aujourd'hui, on aurait dit un collabo. Et Jésus va dire, eh bien, cet homme-là, qui lui n'ose pas lever les yeux au ciel, qui dit « Mais Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », eh bien lui, il est candidat à la grâce. Et j'avais entendu dans un message cette anecdote, ça se passait au temps des galères, et il y avait un diplomate qui était en visite dans la rade de Toulon, et on lui a octroyé la possibilité de gracier un galérien. Et donc il a fait un petit peu le tour là, des personnes qui étaient là, enchaînées, il a discuté avec elles,
Et pratiquement toutes avaient un point commun, c'est qu'elles étaient là, selon leur dire, soit parce qu'il y avait eu une erreur judiciaire, soit parce qu'elles avaient été prises pour quelqu'un d'autre, ou alors c'était un complot contre elles, mais en fait, elles n'avaient rien commis de mal qui justifie leur emprisonnement et le fait qu'elles étaient enchaînées dans les galères. Et ce diplomate était bien embarrassé, et s'adressant à un autre prisonnier, ce prisonnier lui a dit « Mais moi, si je suis ici, c'est parce que j'ai commis des choses que je n'aurais jamais dû faire, et ce n'est que justice si je suis enchaîné dans les galères. » Et le diplomate a dit « Mais tu es un brigand, et tu vas contaminer tous ces braves gens qui sont avec toi. » Et là, il s'est tourné vers les soldats qui l'accompagnaient, il dit « Mais c'est cet homme que je veux gracier. La grâce, elle est là pour des gens qui ne la méritent pas. » Et il y a cette parole de Xavier Lavie, qui est un écrivain chrétien, et qui a dit « La grâce nous enseigne que Dieu nous aime à cause de ce qu'il est, et non pas à cause de ce que nous sommes. Merci Seigneur, car sans ta grâce, nous serions tous perdus. » La grâce, source de salut pour tous les hommes. Et c'est une source abondante. Et la source, c'est le point de départ. Et le fleuve prend donc son départ auprès d'une source et ensuite va apporter la vie partout, tout au long de son parcours. Et la Bible nous décrit le salut que Dieu nous offre comme un salut éternel. Hébreu va parler d'un si grand salut. Et bien entendu, on ne peut pas, en quelques minutes, là encore, parler en détail du salut que Dieu nous donne, mais juste pour que nous puissions nous rappeler un petit peu, il y a tout un tas de termes qui sont employés concernant le salut, et je vous en cite juste quelques-uns, et je sais que j'en ai oublié plusieurs, mais la Bible nous parle concernant le salut de la libération. Et elle va nous donner plusieurs exemples, et l'exemple qui revient souvent, c'est la libération d'Israël, de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Et Christ va dire, si le Christ ne vous affranchit, vous ne serez jamais réellement libre. Donc le salut, c'est cette libération de l'esclavage du péché. Le salut, c'est aussi cette réconciliation avec Dieu, puisque nous étions sans lui, dans la séparation, dans l'inimitié. Et la Bible nous dit que jadis nous étions éloignés, mais nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Et puis, le salut est aussi décrit comme une justification, un terme juridique, et qui est quand même, quand on y pense, merveilleux, parce que Dieu est le juste juge. Et en tant que juste juge, il va déclarer juste, sans péché, quelqu'un qui pourtant a commis des péchés énormes. Et il va le faire, il est le seul qui puisse le faire. Et il va le faire parce qu'il y a eu la rédemption, encore un autre terme, la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Le don que Jésus fait de lui-même, de sa vie, pour que nous puissions être réconciliés, justifiés. Et il va se substituer aussi à nous. Il meurt à notre place. Encore un terme qui décrit le salut. Et il y a ce verset qui nous dit dans Ésaïe, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et par Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous est rendu propice, favorable. La propitiation, c'est encore un terme que nous trouvons concernant le salut. Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour chacun de nous, victime propitiatoire. Il est celui aussi qui a couvert notre faute, celui par qui notre faute est expiée, cette victime expiatoire aussi. Il y a d'autres mots, je suis sûr que j'en ai oublié énormément, mais qui nous montrent que ce salut est merveilleux, ce salut est complet. La grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et c'est vrai que lorsque nous pensons à Dieu, lorsque nous pensons à ses attributs, nous savons que Dieu est tout-puissant, il peut toutes choses. Nous savons que Dieu est éternel. Nous savons que Dieu aussi est celui qui est 3 fois saint. Il est justice, Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu est un Dieu de grâce. Mais ici, il y a quelque chose de particulier. Ça nous rappelle un petit peu le prologue de l'évangile de Jean, lorsqu'il nous est parlé de la parole a été faite chair, et nous l'avons contemplée. Donc la parole, c'était Christ, une personne. Et ici aussi, il nous est dit, la grâce a été manifestée. La grâce a été manifestée, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, eh bien, c'est vrai que la grâce est visible.
Et Jésus est venu ici pour nous présenter cette grâce. Et lorsque nous considérons sa vie ici-bas, et nous voyons la grâce manifestée. Et ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu est venu en Jésus-Christ pour que nous puissions contempler sa grâce. Et Jésus a vécu comme les hommes sans commettre de péché, et il nous a décrit quelque chose qui est indescriptible pour nous, c'est-à-dire le ciel, dans notre langage. Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous faire voir le ciel, nous faire contempler la gloire de Dieu. Ça, c'est la grâce qui est manifestée. La grâce, quand on considère la vie de Jésus-Christ, eh bien, on voit que la grâce n'est pas quelque chose qui exige, mais au contraire qui apporte à chacun d'entre nous. Et la grâce et le péché, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont diamétralement opposées. Et quand nous voyons la vie de Christ, nous nous rendons compte que c'est une réalité. Et c'est vrai que la grâce nous enseigne. Et c'est vraiment un point important que nous avons ici. La grâce nous enseigne, et on voit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises, etc. La grâce nous enseigne. Et voyez, pour le croyant, le salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, mais c'est la possibilité de vivre une vie de victoire sur la racine même du mal, sur la racine du péché. Souvent, malheureusement, on va s'arrêter à cette première réalité. Et nous avons été pardonnés. Et nous ne réalisons pas que le salut, que la grâce va beaucoup plus loin que ça, et nous permet de vivre une vie vraiment de victoire au quotidien sur le péché. Quelqu'un a dit, la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement la clémence lorsque nous avons péché, elle est le don de Dieu qui permet de ne pas pécher. La grâce nous enseigne, la grâce c'est le don de Dieu qui permet de vivre cette délivrance sur le péché. Christ a été fait péché pour nous, et il a été fait péché à notre place, il a été crucifié, et nous avons été crucifiés en lui. Et lorsque nous sommes morts avec lui, notre vieille nature, qui nous tenait esclaves du péché, a été crucifiée et morte aussi avec lui. Et nous nous sommes ressuscités avec Christ. Et c'est cette victoire qui nous permet de vivre une vie de victoire avec lui. Et Romains chapitre 6, verset 11 nous dit « Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Ou d'autres versions disent « comme vivants en Jésus-Christ. » Considérez-vous. Le terme qui est utilisé ici va être traduit dans d'autres versets par exemple, réfléchissez. Réfléchissez au fait que vous êtes morts pour le péché et que vous êtes vivants par Jésus-Christ. Ou alors, d'autres versets traduisent par penser, par estimer, par croyer. Croyez que vous êtes morts pour le péché et que vous êtes vivants pour Jésus-Christ. Et nous devrions prendre du temps pour étudier cette vérité, parce que c'est la clé pour nous permettre d'avoir une vie de victoire, une vie de libération, pour connaître cette vraie libération que Dieu veut nous accorder, à nous, enfants de Dieu, au quotidien. Parce que la poupée en chiffon aurait pu se dire « Ah bon, mais je vais faire des efforts, je suis défiguré, mais je vais faire des efforts pour me rendre beaucoup plus aimable aux yeux de ma propriétaire. » Sauf qu'elle ne pouvait rien faire. Et souvent aussi, nous avons ce mauvais réflexe, et nous allons penser « Bien, avec tout ce que Dieu a fait pour moi, il faut que je fasse quelque chose pour lui. » Sauf que ça, c'est la voie de l'échec. Parce que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et c'est souvent l'échec, le découragement. Vous savez, les bonnes résolutions, on sait très très bien qu'elles ne durent que quelques semaines ou quelques jours au mois de janvier, et puis après, on les a oubliées. Et c'est pareil avec notre vie pour Dieu. Si nous prenons des bonnes résolutions avec nos propres forces, ça ne va jamais très très loin. Pierre a pu dire « Mais Seigneur, quand tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. » Et un évangéliste précise que tous ont te dit la même chose, mais tous l'ont abandonné. Et si nous avions été là, nous aurions fait la même chose. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on voit que ce n'est pas quelque chose... On peut l'expérimenter, je pense que tous on expérimente cela. On va vouloir faire beaucoup de choses et puis on se rend compte qu'on ne peut rien. Mais on voit que ce n'est pas nouveau. Et déjà, dans les Colossiens, oui, ils vivaient un petit peu la même chose. Et à tel point que Paul va leur écrire, donc je vous résume ce qu'il va leur dire. Il va leur dire ceci au chapitre 2 de Colossiens, « Vous êtes morts avec Christ, à tous ces principes, toutes ces réglementations qui régissent le monde. Alors pourquoi, comme si vous étiez encore dans ce monde, pourquoi vous laissez-vous imposer toutes sortes de règles, hein? C'est-à-dire ne fais pas ça, ne prends pas ça,
fais ceci, fais cela, ne mange pas ceci, mais mange cela, etc. Et là, vous voyez, avec ne fais pas ceci, fais cela, là, on a en fait un résumé de toutes les religions humaines, qui toutes, de toute façon, si on les considère, vont se converger vers cela, hein, des réglementations, ne pas faire ceci, faire cela, et toutes conduisent à l'échec. Et Paul va continuer en disant, mais vous êtes morts à tous ces principes. Donc, toutes ces choses, finalement, n'ont pas de valeur. Et il va dire, mais ce sont des commandements, des enseignements qui sont purement humains. Ce sont des commandements qui, quelque part, paraissent être vraiment honorables, parce qu'ils paraissent empreints de grande sagesse. Ils demandent une dévotion. Ils demandent quelquefois aussi vraiment des restrictions au niveau du corps. Beaucoup de choses qui paraissent bien, qui paraissent spirituelles. Mais Paul va leur dire, mais tout ceci n'a aucune valeur, sinon de valoriser le corps, de satisfaire les aspirations qui sont totalement humaines. Donc, en d'autres termes, ces prescriptions, ces commandements auxquels vous vous astreignez, paraissent très très bien comme cela. Mais la seule chose qu'ils vont produire, c'est l'orgueil dans votre vie. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils ne vont rien vous apporter au niveau spirituel. Et au contraire même, peut-être qu'ils vont vous pousser à vous comparer aux autres et à vous dire, eh finalement, je ne suis pas si mal que ça, hein, parce que moi je fais tout ceci, je ne fais pas tout cela, et l'autre là qui se dit chrétien, il fait. Donc c'est l'orgueil de l'être humain qui est en chacun de nous qui va être valorisé. Et les Galates aussi avaient ce même problème. Et là aussi, il y a quelque chose de merveilleux au chapitre 3. Je vais vous faire aussi un résumé. Mais Paul va leur faire une magnifique démonstration de que la grâce était totalement primordiale et que la loi finalement n'apporte rien. Et il va leur dire, il va prendre un exemple. Il va leur dire, on prend un exemple. Lorsqu'un homme va faire un testament, il va rédiger son testament en bonne et due forme et on ne peut plus le toucher. Personne ne peut ajouter ou retrancher quelque chose à ce testament. Et avec cette image-là, il va leur dire, mais Dieu a fait une promesse à Abraham. En quelque sorte, avec Abraham, il a couché Abraham sur son testament, et il va préciser Abraham et sa descendance. Non pas Abraham et ses descendants, mais Abraham et sa descendance, montrant par là que c'est le Christ. Et il va dire, ben voilà, la grâce a été promise par Dieu à Abraham et à Christ. Donc la grâce est pour nous aussi, puisque nous sommes en Jésus-Christ. Et il va dire, mais la loi est intervenue plus de 4 siècles plus tard. Et donc elle ne pouvait absolument pas modifier le testament cette promesse que Dieu avait faite à Abraham et à sa descendance, à Christ, et donc à nous. Alors pourquoi la loi ? Et il va dire, eh bien la loi, tout simplement, elle était là pour montrer aux hommes que la grâce seule peut sauver, et que l'homme est incapable de faire quoi que ce soit pour son salut, mais aussi pour sa marche, pour sa sanctification. C'est Dieu qui fait tout, qui prend par la grâce qu'il nous enseigne, qui prend tout en main. Et la loi a été ajoutée, nous dira Paul au verset 19, pour mettre en évidence la désobéissance des hommes. Beaucoup de traductions vont dire la loi a été donnée, 4 siècles plus tard. Ce n'est pas un bon terme. Darby va dire la loi a été ajoutée. Le vrai terme, en grec, ça veut dire poser dessus. Donc la loi a été posée sur la grâce jusqu'à la venue de Christ, simplement pour montrer que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Et avec la venue de Christ, eh bien la loi n'a plus de raison d'être puisque Christ a accompli la loi pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que lorsque nous voulons nous ajouter des choses, lorsque nous voulons faire avec nos propres forces, eh bien quelque part nous perdons cette liberté. C'est ce que va dire Paul aussi. Si vous voulez accomplir un seul commandement de la loi, vous perdez la liberté que vous avez en Christ. Et souvent nous agissons ainsi. Et quelque part, nous nous mettons dans la condition de la liberté surveillée. Vous savez, cette liberté surveillée qui oblige le prisonnier qui est chez lui, peut-être, à aller pointer à intervalles réguliers au commissariat, parce qu'il y a des droits sur lui. Mais la loi, le monde, Satan n'a aucun droit sur nous. Et nous ne sommes pas en liberté surveillée. Nous sommes totalement affranchis. Et la grâce nous enseigne, nous montre que nous sommes totalement libres en Jésus-Christ, et que nous avons toutes les armes pour pouvoir vivre une vie à la gloire de Jésus-Christ. Et c'est vrai que
Par exemple, si on revient à ces versets donc, de Tite, chapitre 2, la grâce nous enseigne, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne. Si on prend les versets qui précèdent, je vous lis par exemple le chapitre 2, le verset 1. Pour toi, dis ces choses, dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, etc. Et puis il continue, verset 8, sois irréprochables, que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Un petit peu comme avec Daniel, qui a été, on cherchait à l'accuser, on cherchait un prétexte, aucun prétexte. Tout ce qu'il faisait était rigoureusement juste. La marche est très très haute. Et si on doit suivre cela, ça peut faire un petit peu peur. Et puis, les versets qui suivent continuent. Chapitre 3, Paul va dire « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, etc. etc. » Là aussi, ce n'est pas évident. Vous êtes soumis, vous, aux autorités ? S'il n'y avait pas les radars, par exemple, sur la route, vous rouleriez à 80 ? Non, mais moi, le radar, j'ai peur de perdre mon permis, donc ce n'est pas de la soumission, ça. On est obligé. Mais est-ce que par nous-mêmes, nous pouvons prétendre que toutes ces exhortations-là, on va les suivre ? Si je m'y engage, c'est sûr et certain que c'est l'échec. Mais est-ce que c'est un hasard si ces versets qui nous montrent la grâce de Dieu qui a été manifestée et qui nous enseigne, si ces versets sont comme pris en sandwich entre toutes ces exhortations qui sont tellement difficiles à suivre? Ce n'est sûrement pas un hasard. C'est la clé, en fait, la clé pour vivre une vie comme Dieu le veut. Toutes ces exhortations sont justes. Et c'est vrai que nous voulons les suivre. Nous voulons avoir une vie qui honore Dieu. Mais la clé pour cela, c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée et qui nous enseigne. Et nous voulons vraiment ne pas nous focaliser sur les exhortations simplement, mais comprendre que pour pouvoir les suivre, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur ce que Dieu a accompli à la croix du Calvaire. Et le si grand salut dont on parlait tout à l'heure ne s'arrête pas simplement à nous sauver de la perdition, mais il nous accompagne et il comprend aussi la marche, la sanctification avec Dieu. Et c'est formidable parce que ce n'est plus des tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, mais c'est je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi ? Parce que la loi de Dieu, ce n'est plus simplement, elle n'est plus simplement couchée sur des pages, elle est aussi inscrite dans nos cœurs. C'est la loi de l'amour qui nous permet d'agir. Et c'est en nous appuyant sur l'œuvre de Christ que nous pouvons rentrer dans cette dynamique. Vous savez, c'est un exemple que j'aime beaucoup. La loi française impose aux parents de prendre soin de leurs enfants. Un enfant doit être vraiment aux soins de ses parents, et la loi l'impose. Mais la plupart des mères ne savent pas que cette loi existe. Elles n'en ont pas besoin. Elles vont même jusqu'à donner leur vie pour leurs enfants. Pourquoi ? Parce que la loi est inscrite dans leur cœur. Et c'est ce que Dieu veut aussi nous montrer, nous faire comprendre, que sa loi désormais est inscrite dans nos cœurs, et c'est en nous appuyant sur cette réalité que nous pouvons vivre à son honneur. Nous avons été baptisés en Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, et c'est une réalité qui nous permet de vivre au quotidien. C'est une réalité vraiment qui est la clé pour pouvoir avoir cette vie que Dieu désire. Paul va dire « Christ est ma vie ». Christ est ma vie. D'après vous, est-ce que Christ est ma vie, c'est un point de départ ou est-ce que c'est un sommet à atteindre pour le chrétien ? Si on pose la question, on a la réponse. Christ est ma vie, c'est le point de départ. Quand je suis mort et ressuscité avec lui, eh bien, désormais, je peux dire Christ est ma vie. Et c'est parce que Christ est ma vie, eh bien, que je peux marcher avec lui. Si je ne m'appuie pas sur cette réalité, eh bien, c'est l'échec. Je vais m'imposer des règles, je vais me remettre sous l'esclavage de la loi et je vais vite me fatiguer. Mais parce que Christ est ma vie, eh bien, je peux vivre comme lui désire que je vive. Et Paul va dire aussi, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va dire, oui, ça c'est bien, mais dans le quotidien, comment je fais pour vraiment l'expérimenter ? Mais Paul donne la solution, il va dire, si je vis maintenant, dans le quotidien, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je me confie en lui, c'est la foi en l'œuvre de Christ qui me permet de vivre comme Dieu le veut, qui me permet d'expérimenter que tout est permis,
c'est la liberté, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, c'est la liberté que j'ai en Christ. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, va dire Paul. Pourquoi ? Parce que cette liberté, je l'ai en Christ et je ne veux pas qu'on me l'ôte de quelque manière que ce soit. Et pour vivre ainsi, j'ai absolument besoin de la grâce. Sans la grâce de Dieu qui a été manifestée et qui m'enseigne, eh bien, c'est l'échec assuré. La grâce de Dieu m'enseigne au quotidien à vivre dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous avons reçu cet enseignement ? Comment le vivons-nous ? Est-ce que nous pouvons dire, oui, je suis libre en Christ, et parce que je suis libre en Christ, je peux marcher comme lui désire que je marche. Et juste pour terminer, je vous relis ce verset, je vous donne 2 citations. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine. Et juste la grâce de Dieu, eh bien, voici ce que disait Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, vous le savez, qui donc a été emprisonné dans des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toute sa famille a été décimée. Elle a vu dans ce camp sa sœur mourir et elle pouvait dire, quelques années plus tard, « Vous pouvez être dans la détresse la plus profonde qui existe. Elle ne sera jamais assez profonde pour que la grâce de Dieu ne puisse vous y atteindre. » Et un homme, Jerry Bridge, qui a été missionnaire dans l'association Les Navigateurs, pour ceux qui connaissent, a dit un petit peu la même chose. Il a dit « Nos pires journées ne seront jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse nous atteindre. » Et il a rajouté « Nos meilleures journées ne seront jamais suffisamment bonnes pour que nous n'ayons plus besoin de la grâce de Dieu. » Nous avons au quotidien besoin de la grâce de Dieu, la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, la grâce qui nous enseigne. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur pour les choses que nous avons peut-être découvertes ou qui nous sont rappelées. Et je n'ai rarement jamais vu quelqu'un qui serait condamné. Et le président qui dit « je te gracie » dit « non, moi je ne veux pas ». En principe, un condamné tout heureux de recevoir cette grâce. Alors, une façon de montrer qu'on a reçu cette grâce et qu'elle est précieuse pour nous, c'est de dire merci. Nous allons prendre un dernier cantique. Merci d'un cœur reconnaissant. Nous arrivons à la fin de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne une journée et une très bonne semaine.